Très bien, en effet, merci. Soyez une fois encore bienvenus. Alors, la question d'aujourd'hui, la différence tout sur on, d'accord? On. Comme je vous disais, on va utiliser on à la place de nous, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire l'image numéro un, numéro 2 et numéro 3, par exemple. Quelqu'un, et Margarita peut-être, Ashley ou Andrea. Numéro un. Pardon, 1, 2, 3. Ou un Andrea, 2 Margarita et Ashley numéro 3. D'accord? Ashley 3, Margarita numéro 2 et Andrea numéro un. D'accord, excellent. Andrea, à toi. Ok, Andrea. Ok. Um, on, nous, on est allé à la plage. Nous sommes allés à la plage. Excellent, très bien, c'est ça. Alors oui, le signe, c'est le signe égal, d'accord? C'est le symbole d'égalité, le symbole d'égalité, on va dire égal, d'accord? Égal. Donc, on égale nous, on igual ou nosotros, d'accord? On est allé à la plage avec la liaison, on est allé à la plage, ça veut dire égal, nous sommes allés à la plage. D'accord? Mais est plus fréquent, plus utilisé on. Vraiment, parler comme un vrai natif, pour parler comme un vrai natif, je vous conseille fortement d'utiliser on au lieu de nous. D'accord? On est allé à la plage. D'accord? Hemos ido a la playa. Y eso me incluye. D'accord? On est allé à la plage. Magnifique, Andrea. Très bien. Margarita, à toi. On, numéro 2. Personne no identifié. No identifié. On a volé mon sac. Quelqu'un volé mon sac. Ok, très bien. Attention, personne non identifiée. D'accord? Personne non identifiée. Et quand vous pouvez regarder, il y a ici l'accord, n'est-ce pas? L'accord avec personne. Persona no identificada. D'accord? Persona no identificada. Personne. Personne no identifié. Exact. Perdón. No, ça marche. Très bien, en effet. Donc, on va dire, on a volé mon sac. On a volé mon sac. On a volé mon sac. Ça veut dire quelqu'un, quelqu'un qui sait, mais quelqu'un a volé mon sac. Quelqu'un. Comme j'ai dit, quelqu'un veut lire. Alguien quiere leer. Quelqu'un veut lire. Quelqu'un peut lire. Alguien puede leer. Quelqu'un, alguien. Donc, on a volé mon sac, ça veut dire quelqu'un a volé mon sac. Et comme vous pouvez regarder ici, de la même façon, euh, on peut pratiquer le passé composé, n'est-ce pas? A volé. A volé mon sac. A volé. D'accord? A volé. La troisième personne du singulier. On a, d'accord? Le verbe être comme auxiliaire, pardon, le verbe avoir comme auxiliaire, quelqu'un a. Voler, le participe passé du verbe voler. Robar, d'accord? Voler, voler. C'est le participe passé du verbe voler, 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 voler. Robar. On a volé mon sac, d'accord? Mi bolsa, mon sac à main, mon sac à dos, mi mochila, mi cartera, ça dépend. Mais égal, quelqu'un a volé mon sac, d'accord? Personne non identifiée, en effet, una persona no identificada.
On va utiliser on. Et finalement, Asli, 3. Ah, ici, Asli, attention. Ici, alors, au niveau de la prononciation, on va éliminer, voilà. On va tout simplement prononcer le T, le U, le L et le monde. D'accord. Tout le monde, en France, on parlait français. En France, les gens parlaient français. Exact, c'est ça, parfait. En effet, très bien, Asli. Et tout le monde, d'accord? Tout le monde, tout le monde, en Tout le effet. monde. Oui, exact, c'est ça. Pas Tout tout le monde. le monde, tout le monde. En effet, très bien. Tout le monde. En effet, et tout le monde, par exemple, en France, on parle français. On parle français. Égal, en France, tout le monde parle français. Ou les gens en général parlent français, c'est-à-dire tout le monde, n'est-ce pas? Par exemple, en Bolivie, on parle espagnol. En Bolivie, égal, en Bolivie, les jeunes parlent, parlent espagnol, n'est-ce pas? Parlent espagnol. ENT, on ne prononce jamais. ENT. Donc, parle espagnol. En effet, c'est ça, tout le monde. Tout le monde, en effet, oui. Et on va dire on, d'accord? On. Mais surtout, je vous conseille le premier cas, où on, ça veut dire nous, d'accord? On est allé à la plage, ça veut dire on est allé à la plage. Nous sommes allés à la plage. Exact, très bien. Je vais partager la même image sur le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties. Et vraiment, une fois encore, je vous conseille fortement d'utiliser on au lieu de nous, à la place de nous, pour parler comme un vrai natif, comme un vrai natif, comme une vraie native. D'accord? Donc, excellent. Très bien. On va continuer. On va continuer. Exact. Hmm. Ok. Ah, très bien. Ok. On va maintenant faire quelques exercices. Très bien. Alors, la consigne, quelle est la consigne? La consigne est simple. D'accord? Et la consigne est très simple. D'accord? Et quelqu'un qui veut lire la consigne, quelqu'un qui veut lire la consigne avant de commencer. La consigne complétée. Et vas-y, merci, Steph.
Complétez les articles de presse avec les verbes entre parénthèses au passé composé. Magnifique, très bien, en effet. Les articles de presse, n'est-ce pas? Les articles de presse, vous comprenez? Les articles de presse, la presse nationale, par exemple, les journaux de la presse nationale. Quels sont les journaux de la presse nationale? Les journaux de la presse nationale. Vous- Est-ce que vous lisez de la presse nationale? En effet, les journaux de la presse nationale. Est-ce que vous connaissez quelques journaux de la presse nationale? Hmm. Les journaux de la presse nationale. Par exemple, La Razón. Quelques d'autres, euh, les journaux de la presse nationale. El deber, Exact. El Deber, c'est ça, magnifique. página 7. Exact. Página 7. En effet, très bien. Diario. Magnifique. El Diario. Ce sont les journaux de la presse nationale. D'accord? Ce sont les journaux de la presse nationale. Voilà, en effet. Et los tiempos, n'est-ce pas? Los tiempos, etc. En effet. Ça fait partie, ce sont les journaux de la presse nationale. Très bien. Alors, il y a la presse écrite et il y a la presse radiophonique, n'est-ce pas? La prensa escrita, la prensa radial, n'est-ce pas? La presse, la prensa. Ok, très bien. Donc, on va lire les articles de la presse, les articles de la presse avec le verbe entre parenthèses au passé composé. Voilà. Donc, comme vous pouvez regarder, ce sont les verbes, ce sont des verbes pronominaux. D'accord? Ce sont des verbes pronominaux. Son verbos pronominales. Quels sont les verbes pronominaux? Se rencontrer, pardon, se marier, se séparer, se remarier, se connaître, conocerse, s'aimer, amarse, se marier, casarse, se rencontrer, encontrarse, d'accord? Se séparer, separarse, se remarier, eh, casarse de nuevo, se retrouver, encontrarse, se regarder, mirarse et se reconnaître. Se reconnaître, c'est reconnaître. Reconocerse. Pardon? Reconocerse. Magnifique, c'est ça, en effet. Se connaître, conocerse, se reconnaître et reconocerse. En effet, très bien. Co- Oui. Reencontrer y retrouver es lo mismo. Euh, euh, Se retrouver. Oh, excellent. Et se rencontrer, avec se rencontrer et se retrouver. Oui. Excellente question. Excellente question. Alors, pour la première fois, on va se rencontrer. La première fois, attention, la première fois, on se rencontrait. On se rencontre. Nos encontramos. Mais les fois suivantes, on va se retrouver. Nos vamos a encontrar. Una es conocerse por primera vez, se rencontrer por primera vez. Y la otra, se retrouver, es cuando ya conoces a alguien y te encuentras, ¿no? Con ella o con él. Muy buena observación. Excelente observación. ¿Esa parte quedó clara? ¿No? Ok, Re- parfait. Oui. re- recontré, Ujú. recon- reconatré es cuando se reencuentran, ¿sí?
Ah, se rencontrer. Se rencontré. Ah, se rencontrer es la primera vez que se van a encontrar. Se rencontrer, la primera vez. Alors, y se reconnaître, eso es reconocerse. O sea, cuando alguien reconoce a alguien, ¿no? Ah, yo te he visto en la calle, te he reconocido. Reconocer, ¿no? Y se Me, connaître, se connaître es conocerse ya cuando hablan, ¿no? Un échange d'avis, un échange d'informations. Ils se connaissent, ils se sont connus, par exemple. C'est un conocido, ¿no? Un échange d'informations. En effet. Voilà, on va regarder l'exemple. En effet, voilà. Les verbes pronominaux, toujours avec le passé composé, n'oubliez pas, cinq éléments. Premier élément, le pronom sujet. Deuxième élément, le pronom réfléchi. Troisième élément, le verbe être au présent. Quatrième élément, le participe passé du verbe en question. Et cinquième élément, l'accord en gendre et en ordre. Voilà. On continue. Alors, quelqu'un. Alors, vu qu'il n'y a que trois personnes ici en salle, on va dédier une partie à chaque personne, d'accord? Asli peut-être va commencer avec la première. Asli ici, Asli. Après, euh, Steph, d'accord? Steph. Et finalement, Margarita, d'accord? Excellent. Donc, à toi, Asli. Hmm, euh, non, Non? non, pardon. Cinquième élément. Alors, cinq éléments, cinq éléments, cinq éléments. On va le faire ensemble, d'accord? Le premier élément, c'est le pronom sujet. Le pronom sujet, premier élément. Deuxième élément, le pronom réfléchi, d'accord? Troisième élément, le par- le verbe être conjugué au présent, n'est-ce pas? Le verbe être. Quatrième élément, le participe passé. Et finalement, cinquième élément, l'accord en gendre et en nombre. Voilà, ce sont les cinq éléments à prendre en compte. Les cinq éléments, d'accord? Cinq éléments. OK. Donc, D'accord. oui, il parle. Il, Oui, ah, excellent. euh, il se, il Magnifique. se sent, Excellent, oui, il se sent. Très bien. Il se hmm, sent. il se sent, non. Le participe passé du verbe, euh, tous les verbes qui finissent en ER, on va supprimer le R et on va accentuer le E. Le E. Le E. Ils se sont rencontrés. Magnifique. C'est ça. Exact. Très bien. Ils se sont rencontrés. En effet. Oh, pardon. Ils se sont rencontrés. En effet, ils se sont rencontrés. Attention, il y a le cinquième élément. Quel est le cinquième élément? Cinquième élément. Non. Le cinquième élément est l'accord. L'accord en genre et en nombre. El acuerdo en género y en número. Hmm, non. D'accord. Masculin, il. D'accord? Masculin. Donc, Hmm, pluriel, parce que c'est pluriel. il. D'accord. Le S à la fin. S à la fin. D'accord? Ils se sont rencontrés. En effet, très bien. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. Avec le S, parce qu'il y a un accord, n'est-ce pas? Avec le S, avec le pronom sujet. Il y a un accord. D'accord? D'accord. Toujours. Très bien. On continue. Ils se sont rencontrés en.
En 19... me olvidé de 95. 19... quatre... 90... Non, 99. Exact, c'est ça. 99. Voilà. 95. Ah, oh, pardon, oui, 15. Ah, pardon. 15. Exact, Oui. 95. Pardon, en effet. Ils se sont rencontrés en 1995 pendant un tournage. En effet, pendant un tournage, vous comprenez, un tournage, n'est-ce pas? Un tournage de film, Ah, comment dire? Un tournage d'un film, una grabación, ¿no? Las grabaciones de una película, un tournage, ¿d'accord? mhm. Ellos se han encontrado durante, pendant, ¿d'accord? Pendant un tournage, durante una grabación. En Ah, effet. d'accord. On continue. Il s'est marié. Ils se sont mariés. Très bien, magnifique. Ils se sont mariés. En effet, au niveau de la prononciation, ça va. Avec l'accord, Hmm, l'accord en gendre et en nombre. et, et pluriel masculin. Voilà, simplement pluriel. En effet, très bien. S. Oui, le Ils se S. sont, ils se sont mariés Mhm. en 1998. Mais, oui, exact. 1900, d'accord? 1900. 1900. En effet. 1900. 1900. En effet, 1900. En effet. 1998. Excellent. 1998. D'accord. Très bien jusqu'à là. Magnifique. Euh, d'accord. 10 ans plus tard, Excellent. ils se sont séparés. Magnifique. Ils se sont séparés. Avec quelle particularité? S. Avec S. Très bien. C'est ça. Avec le S parce que c'est ils, ellos, n'est-ce pas? Ils se sont séparés. C'est inséparable. Très bien. Finalement, Mm. mais Euh, mm, mais et en dernier, ils se sont remariés, remariés en secret à Las Vegas. très bien, c'est ça. Ils se sont remariés en secret. En secret quelle petite particularité, n'est-ce pas? Avec le S. S. En effet, ils se sont remariés en secret, pas en secrète, en secret, tout simplement. Le T à la fin, on ne prononce pas. Et ils se sont mariés en secret à Las Vegas. Très bien, bravo, c'est ça, n'est-ce pas? Cinq éléments, toujours. Verbe pronominaux. Merci, Asdi. Bon rétablissement. Steph, Steph. Prof, je sais pas qué euh, verbe être puede usar después de on. No sé. Ah, d'accord. Oui, en effet, ça fait partie de la troisième personne. Il, elle, on. Il et l'on, la troisième personne du singulier. Pour Merci. il, pour elle, pour on, ça fonctionne la même conjugaison. Par exemple, il chante, d'accord? Il chante, elle chante, on chante. Él canta, ella canta, nosotros cantamos. On chante, d'accord? Par exemple, euh, magnifique. Elle se connecte, il se connecte, elle se connecte, on se connecte. Él se conecta, ella se conecta, nos conectamos, on se conecta. Una más. mm, il se voit, il se voit.
él se ve, d'accord? Il se voit au miroir, par exemple, él se ve al espejo. Eh, il se voit au miroir, elle se voit au miroir, on se voit demain. On se voit, oui, on se voit la semaine prochaine. Él se ve en el espejo, ella se ve en el espejo. Nos vemos la próxima semana. On se voit. D'accord? Voilà. Oui, toujours avec la conjugaison de la troisième personne du singulier, en effet. Merci. De rien. Confidence du célèbre cycliste Ernesto Gallo. Gaël et moi, on se sont connus le 31 décembre à un réveillon. Magnifique. On sait, en effet, on sait. Connaître, Attention, attention. Et le participe passé du verbe connaître, c'est connu. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est connu. D'accord? On s'est connu. C'est le participe passé du verbe connaître. D'accord? Je vais partager de la même façon une liste des verbes irréguliers, des participes passés irréguliers. D'accord? On s'est connu. Mais avec une petite particularité. Quelle est la particularité? La particularité. Et vu que c'est Gaël et moi, avec le S, n'est-ce pas? Avec le S. On s'est connu. On s'est connu. Gaël et moi, on s'est connu. Et qui est moi? Ernesto Gallo. D'accord? Ernesto Gallo. Avec le L, double L, Gallo. Et Gaël et moi, on s'est connus. Nos hemos conocido. Pluriel, le S à la fin parce que c'est Gaël et moi. Et qui est moi? Ernesto Gallo. Ok, très bien. On s'est connus avec le S à la fin. On continue le 31 décembre à un réveillon. Vous comprenez? Un réveillon? Un réveillon? Non? non, prof. Alors, oui, il y a deux réveillons. Le réveillon de Noël, le réveillon de Noël et le réveillon de la nouvelle année ou de l'an, oui, de l'an, en effet. Le réveillon de Noël et le réveillon de l'an. Eso quiere decir, eh, bueno, Celebración. exacto, sí, 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 perfecto. Pero la víspera, ¿no? La víspera de Navidad, hacemos una cena y todo aquello, es le réveillon de Noël, ¿verdad? Nochebuena, Nochebuena, eso, Nochebuena, réveillon de Noël, Nochebuena. Le réveillon de l'an es la noche vieja, ¿no? La noche vieja quiere decir en la última noche del año para recibir el nuevo año. ¿Se entiende, no? Es un réveillon. Voilà. Mm, un réveillon de Noël ou un réveillon de l'an. Noche vieja y noche buena, ¿no? Noche buena y noche vieja. Sí, c'est ça. Parfait. On continue. On s'est aimé au premier regard. Magnifique, magnifique. Oui, très bien. S'est on s'est aimé. Avec une petite particularité, avec, Les liaisons. oui, la liaison, excellent, et avec, pluriel. Es à la fin. Exact, très bien. Et on s'est aimé. En effet, très bien. Gaël, sa femme, n'est-ce pas? Gaël, c'est un nom de femme. Une femme, Gaël. On s'est aimé au premier regard. Vous comprenez? Au premier regard. Oui, je dirais Excellent. ça. Exact, c'est ça. En français, on dit un coup de foudre, d'accord? Un coup de foudre. Un coup de foudre. On s'est aimé, on a eu un coup de foudre. Hemos tenido un golpe de trueno. Eso quiere decir amor a primera vista.
o au premier regard. También funciona. Lo más utilizado diría que es un coup de foudre. ¿D'accord? Eh, sí, un flechazo, ¿no? En effet, très bien. Excellent. Jusque-là. On. On sait ne plus pas se quitter. C'est Mm, possible? oui, oui. Alors, avec une petite remarque, on se, oui. Alors, je vais écrire tout on se. Alors, on va faire dans un premier temps à la forme affirmative, d'accord? On s'est quitté. Vous comprenez le verbe quitter, 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 se quitter? Il y a une chanson de Carla Bruni qui s'appelle Ne me quittez pas. Como N'est-ce pas? dejar, dejarse. Exact, c'est ça, dejarse. Exact, c'est ça. No me dejes, ne me quittez pas. Très bien, dejar, en effet. On s'est quitté à la forme affirmative. Nos dejamos, pero aquí está con el negativo. Entonces, ne plus. Este ne plus, d'accord? Donc, on va faire la forme négative et simple, d'accord? Oui, c'est ça? On se ne plus quitte pas, Attention. ¿no? Voilà, c'est ça, la négation. On ne s'est plus quitté. Jusque-là, on ne s'est plus quitté. Et ¿Por qué ya no se usa el pa? muy buena pregunta, porque está con lo vamos a avanzar en este módulo. Esas son las negaciones complejas, les négations complexes. El ne plus pas, ça fait partie d'une négation simple, una négation simple. El ne, el ne plus es una negación compleja. Lo vamos a ver en este módulo y sustituye prácticamente el pas. Ne plus, on ne s'est plus quitté. No nos hemos dejado más. No nos hemos dejado más, o sea, no nos hemos dejado más. Se habían dejado, pero no nos hemos dejado más, ¿no? O tal vez no, pero no nos hemos dejado más. Y ya el pa queda de lado. Lo vamos a avanzar. Este módulo son las negaciones complejas, les négations complexes. Mais voilà, jusque-là, ça marche. On ne s'est plus quitté. Et avec le S, n'est-ce pas? Avec le S. Parce que c'est son tel, n'est-ce pas? No nos hemos dejado más. Ok, très bien. Finalement, on. On se marié le mois dernier. Magnifique. On s'est marié le mois dernier. Nos hemos casado. El último mes, ¿no? Voilà. Excellent. Très bien. Magnifique, Steph. Merci. Finalement, Margarita, ces dernières 5 minutes. Ya. em, interview del célebre réalisé Hélène Morin. Mm. Ma meilleure amie d'enfance et moi, nous sommes Oui. re- retrouvés, retrouvés, Oui, retrouvé avec une petite retrouvés, particularité. Oui. retrouvés la semaine, la semaine dernière. Très bien, nous nous sommes retrouvés. Attention, il y a 2 fois nous. Nous nous sommes retrouvés. Nous nous Ah, sommes retrouvés. nous. Exact. Nous nous sommes retrouvés. C'est ça. Avec une petite particularité. Quelle est la particularité? Pluriel? Pluriel, Oui. Elena est ma meilleure amie. Ma meilleure amie est Elena.
Ah. Entonces, femenino. Féminin, exact. Et pluriel, n'est-ce Femenina. pas? Féminin Entonces, pluriel. femenina pluriel. En effet, nous nous sommes retrouvés. Nos hemos encontrado. Nous nous sommes retrouvés. ES à la fin parce que c'est Elena et ma meilleure amie d'enfance. Ma meilleure amie. Je peux dire, ma meilleure amie s'appelle Elena ou mon meilleur ami s'appelle Leonardo. Mon meilleur ami, ma meilleure amie. Femeninas. Féminin ou masculin, n'est-ce pas? Ok. Très bien, jusque-là. On continue. Quand? Am, las semanas, es que estoy viendo en el celular D'accord, d'accord. y me tapa. La semana, la siguiente palabra no la alcanzo a ver. Un momentito, por favor. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Dios. No. La semana Dernière. La semaine dernière. dernier, dernier. Oui. Ya. ¿Cuán, Mhm. qué tachó el profe aquí? Nous, pardon, nous. Dans tous les Ah, cas, c'est nous. cuán Nunu Exact. son, Magnifique. Nous sommes. Très bien. somos Oui. regardés. Magnifique. Très bien. Regardez. Accentué. Avec la petite particularité. Quelle est la petite particularité? Eh, plural, plural, Oui, pluriel féminin. Féminin pluriel. pluriel femenil. Nous nous sommes regardés. Nos hemos mirado. Pero entre mujeres, ¿no? Por Ya, eso, E a la fin, ES a la fin. Entre dos, femeninos, plurales. Femenino, plural. femenino, plural. Exact. Et finalement, Pluriel femenil. nous, on le fait encore, nous. Nunu, Très bien. Nunu, am, Nunu, somos reencontré inmediatamente. Ah, ok. Comme connaître, c'est connu. Comme reconnaître, reconnu. D'accord? Recon, recone, ¿cómo se dice? Reconnu. Recono. Exact. Oui, c'est ça. Nous nous sommes reconnus immédiatement. Nos hemos reconocido inmediatamente. Avec ES à la fin parce que ce sont deux femmes. Très bien. Magnifique. Vraiment une chose assez importante. Le passé composé avec les verbes pronominaux. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Alors, excellent, excellent travail à vous. Voilà. Et je vais faire une capture Recono. d'écran pour passer l'image sur le groupe de WhatsApp. Malheureusement, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, c'est ça. Merci. On se retrouve tout de suite. Je vais relancer la réunion pour travailler la partie de la compréhension de l'oral pour un niveau d'ELF A